Et salut tout le monde, c'est Edgar qui revient vous voir. Aujourd'hui, on va parler de la classe magicien et de la classe sorcier. Et comme les autres vidéos par rapport aux classes, on va du coup voir par élément chaque héros correspondant à la classe, lire la classe, des commentaires, des avis, c'est plus offensif que défensif, etc., etc. Une petite analyse. Alors, le magicien, jusqu'à 25% de chance d'infliger 15% de dégâts supplémentaires pour chaque buff actif des ennemis. Donc, du coup, pour chaque effet positif des ennemis. Les dégâts supplémentaires s'appliquent aux attaques normales et aux compétences. Donc, c'est-à-dire pour les tuiles, pour les petits coups lorsque c'est quelqu'un qui est en offensif ou autre. Alors, c'est une classe qui est très intéressante dans le sens où, par exemple, vous avez des héros en face qui ont des cumuls. Mine de rien, ça va faire quelque chose qui va être très puissant. Je parle par exemple de la famille des tueurs des ombres, par exemple, qui elle a toujours de façon sûre un cumul de soins, un cumul de génération de mana, donc c'est déjà du coup deux trucs. Ce qui fait que juste à cause de ça, ils auront déjà du coup une chance sur 4 de faire 30% de dégâts de plus contre les tueurs des ombres. Et rien que ça, c'est quelque chose qui est déjà assez puissant. Alors c'est juste les effets positifs, ça ne marche pas pour les bonus pour les bonus de famille ou bonus d'événements, etc. Par exemple, j'ai 3 rôles la famille 2021, ils ont plus 20% de chance de faire un coup critique, ça compte pas. Par contre, le lien élémentaire, ça va compter par contre. Alors, les magiciens, hop, on va les voir de suite. Magicien, hop, on sauvegarde et appliquer. Alors, magiciens, il y en a pas mal dans les violets, ils sont tous très clairement plus axés offensifs que défensifs. Dans les jaunes, il y en a un peu moins, mais tout de même, je regarde vite fait, mais vous êtes d'accord avec moi, plus offensif que défensif, pardon. Les magiciens bleus, même constat, plus offensif que défensif, avec quelques exceptions. Pour les verts, même constat, plus offensif que défensif, quoique, 1, 2, 3, 4, quoique non, pour les verts c'est moitié-moitié. Je retire ce que j'ai dit. Et pour les rouges, là par contre pour les rouges c'est sans appel, c'est offensif, point, et c'est tout. Donc là on peut voir, à part les verts, sinon les verts sont souvent l'exception à la règle, on peut voir que c'est une classe qui est nettement plus offensive que défensif. Alors, dans quel cas moi j'utiliserai les classes mages? Alors, autant dans une vidéo précédente, j'ai dit que l'ecclésiaste et le moine étaient très bien pour le mana très rapide. Là, je vais dire que classe mage est très bien pour le booster de bonus. Pourquoi je dis ça? Parce que là, ça va du coup être axé sur des gens qui vont se donner plein de bonus. Donc, par exemple, vous avez quelqu'un qui est en face, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui est en face, il a un Kirill, voilà, le cas typique, il a un Kirill, du coup, plus d'attaque et plus de défense. Et vous avez quelqu'un à côté qui réduit les dégâts contre les compétences spéciales et qui augmente la génération de mana et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Et qui, bon, c'est déjà pas mal, hein. Par exemple, du coup, il se donne déjà 4 effets positifs. Donc, le temps de pouvoir les retirer, votre magicien fera 60% de dégâts en plus. Et c'est pareil, 60% de dégâts, c'est pas négligeable. C'est très très fort. Donc pour moi, c'est un bon contre dans le booster de bonus. Pour moi, je penserais à ça. Et aussi pour tout ce qui est sur ça principalement, hein. C'est ça qui me saute aux yeux. Ou alors, si vous avez des équipes en face qui est une équipe à effet positif, pareil, le magicien, ça va être un excellent contre sur ça. Parce que du coup, si vous n'avez pas de héros qui peut débuffer les effets positifs, vous pouvez au contraire prendre part de ces effets-là et les utiliser à votre avantage. Donc, par exemple, quand vous avez le Seigneur Noir, par exemple, voilà un héros qui est bourrin de service, magistral et incroyable avec 801 d'attaque, héros que je convoite d'ailleurs en passant. Il suffit que le mec il est en face deux effets positifs, il peut faire 580 dégâts au total, ce qui est colossal. Et ça marche aussi avec les dégâts tuiles.
Donc c'est quand même très très bien. Par exemple, vous avez un Krampus qui se donne un, 2, 3 effets positifs dans le blé, si je dis pas de bêtises. Vous avez un magicien en face, et il va faire 45% de dégâts de plus contre Krampus. Ce qui est un excellent contre, vu que Krampus, notamment en version d'origine, a une très bonne défense et un boost de défense qui est à ce jour, maintenant, meilleur que son costume. Donc pour moi, ça c'est le magicien, c'est un excellent contre les équipes à bonus, basiquement, pour faire simple. Et ensuite, nous avons la classe des sorciers. Donc les deux utilisent de la magie, mais pas de la même façon. Ici, nous avons 15% de chance d'infliger moins 50% de génération de mana pendant 2 tours. Effet qui peut s'appliquer après infliger des dégâts normaux. Alors, ces dégâts normaux, ça ne dit pas de compétence spéciale. Parce que là, ça dit, la classe magicien, ça dit les dégâts supplémentaires s'appliquent aux attaques normales et aux compétences spéciales. L'important le sorcier, ça dit juste pour les dégâts normaux. Donc pour le sorcier, ce qui est dommage par rapport au magicien, c'est que là du coup ça va marcher que sur les dégâts de tuiles, ou alors que sur le petit coup qu'ils donnent lorsqu'ils sont en défensif. Mais par exemple, vous avez un héros sorcier qui frappe tout le monde, de ce que moi je comprends de la classe, il ne peut pas lancer l'effet négatif en question. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, très 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 dommage. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je vais vite revenir dessus. Oui, voilà, hop, par rapport à une vidéo où je m'étais un peu enjaillé par rapport justement, on va le voir de suite, au Père Noël costume, et du coup je le trouve pas beaucoup moins, mais oui, tout de même moins intéressant. Du coup, ça veut dire que par rapport à sa CS, du coup, il réduit déjà beaucoup la défense et l'attaque de façon correcte. Il ne pourra pas réduire la génération de mana sur sa CS, donc c'est dommage. Avant, je la considérais un peu comme une Maligna rouge par rapport à sa classe, mais en fait, pas du tout. C'est dommage. C'est pourtant bien dommage. Alors les sorciers, alors les violets, il y en a une tonne, il y en a pas loin de 15. Ils sont plus offensifs que défensifs. Il y a du défensif, mais on va dire que c'est quand même un 60-40, on va dire. Pendant pour les jaunes, c'est un... Toi, Topaz, j'ai un doute. Non, toi, t'es offensif. C'est offensif. Les jaunes, c'est un peu moitié-moitié. Les bleus, pareil, c'est un peu moitié-moitié. Les verts, on a... Alors toi, je t'ai oublié. Ok. Ok. Salut One Piece. Et au revoir One Piece. Hop. On va dire polyvalent, pareil, les deux. Et en rouge, là par contre en rouge, c'est sans appel, à l'exception de Hamouk, nous avons des bourrins de service, avec aussi Garnet, autant pour moi aussi, qui soigne. Donc là, c'est une classe qui est assez polyvalente par rapport à sa CS. Du coup, les sorciers peuvent être des sorciers défensifs ou des sorciers offensifs, du coup. Sachant que en fait, après mûre réflexion, avant je pensais que, parce que là c'est quelque chose que je viens de tilter, avant je pensais que les sorciers ils étaient mieux en offensif que défensif, mais alors en fait pas du tout, enfin dites-moi vraiment si vous pensez la même chose que moi, mais si on lit le définition de la classe du mage et juste après celui du sorcier, pour moi le sorcier ça s'applique pas aux compétences spéciales. Et je trouve que c'est très dommage parce que ça veut dire qu'en soi, peu importe la compétence spéciale, ça va juste s'appliquer avec les tuiles. Donc c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Déjà que de base, c'est 15% de chance, mais en plus, c'est que des tuiles, que sur les tuiles et pas les compétences spéciales. C'est dommage. Parce que l'effet négatif qu'il inflige, il n'est pas anodin. Moins 50% sur mana, même si c'est que 2 tours, ça reste moins 50. Donc c'est quelque chose de bien. Mais ça paraît pas si souvent que je l'aurais cru, donc c'est dommage. Par exemple, Quintus, il perd beaucoup d'intérêt.
Ursena aussi. Senan aussi perd beaucoup d'intérêt. Enfin, il y en a plein qui perdent d'intérêt. Anastasia aussi. Isarnia, Trône. Cadilène, Almur, le Père Noël, beaucoup le Père Noël, vraiment dommage. Vanda, enfin bref, ils perdent beaucoup en intérêt, je trouve. Malgré tout, dans quel cas je trouve que le sorcier serait le mieux utilisé? Alors, sur les manas très rapides, pareil, parce que du coup, vous avez une chance en lançant des tuiles de pouvoir réduire la mana adverse. Quelque chose de bien. Et surtout sur ça, je trouve que ça reste son intérêt. Mais ça reste 15% de chance. Donc c'est quand même pas très élevé. Mais malgré tout, c'est là où il aurait un peu plus d'intérêt. Et voilà. Voilà, c'est basiquement ça ce qui me vient à l'esprit pour la classe sorcier. Et oui, bon, en fait, j'ai pas grand chose à dire. Là, depuis ce que j'ai appris, là, ça m'a un peu coupé l'inspiration et on va dire la valorisation que je donne à la classe sorcier, que du coup, maintenant, je trouve très faible. C'est vachement dommage. Après, peut-être que c'est juste comme ça. Peut-être que si je vois la description en anglais, peut-être que ça va être mieux. Et dans ce cas, il faudrait que je revienne au début. Si je vais dans Autres, Farm Troop, Package Earning, Tag the Smile, événements et enquêtes, quête des emblèmes. Si je clique sur une emblème, ça va pas dire le. Description en anglais, où est-ce que tu pourrais te trouver? Je suis sur héros à la rigueur. Je clique sur un sorcier, sur toi, si je clique là. After dealing any normal damage. C'est bien ça, après n'importe quel dégâts normaux. Si je prends un magicien qui est à côté. Joli bébé, merci, au revoir. Hop, là ça dit bien pour les attaques normales et le combo spatial. Non, c'est vraiment ça. Vraiment ça. RIP, hein, avec la sorcière. D'un coup, tu baisses beaucoup dans mon estime. Hein. Je ne te pensais pas aussi faible. C'est dommage. Dommage. Autant les classes barbares, eux. Quoique les classes barbares, c'est le même délire. Hein. C'est aussi uniquement avec des attaques normaux. Donc pas avec les compétences spéciales. Par contre, eux, c'est 30% de chance. Alors que les sorciers, c'est à peine 15%. Bon, après, 30% de chance de réduire 50% de la génération de mana, ça serait d'être un peu fort tout de même. Mais le barbare, pareil, c'est que sur les attaques normaux. Il y a plein de choses là comme ça que je viens de découvrir. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. C'est tout. Oh, à noter d'ailleurs, un petit bonus que je voulais dire lors d'une vidéo précédente par rapport aux moines et ecclésiastes. C'est que le moine, vous savez, des rôles de la saison 3, qui eux peuvent des fois, lorsqu'ils sont sur le point de mourir, ils font par exemple un dot de poison ou de brûlure par exemple, le moine peut résister à ce dot. Il peut résister. Ce qui est, vous allez voir tout le monde qui va avoir l'effet négatif, sauf le moine. Il peut résister. Et aussi, vous avez le mouton 4 étoiles qui est ecclésiaste. Elle, Lady machin truc, qui justement, elle s'inflige un effet négatif qui bloque la génération de mana, mais parce qu'elle est ecclésiaste, elle peut du coup se l'auto-empêcher. Donc, ce qui fait qu'en fait, lorsqu'elle est ecclésiaste, en soi, elle aurait juste 65% de chance de se bloquer le mana pendant 2 tours. Donc, ça fait aider un soigneur rapide qui est nous-mêmes plus intéressant. Et voilà, en tout cas, c'est tout par rapport à la vidéo de sorcier et moine, et mage. Sorcier très déçu en tout cas, je ne m'attendais pas de ce que je viens de me rendre compte, avec un petit rajout par rapport aux moines et aux ecclésiastes. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.